Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour un nouvel exercice d'art-thérapie. Cette fois, ça va être un petit peu différent, on ne va pas faire un dessin. On va pratiquer une activité pour dire adieu au passé, enlever les souvenirs désagréables et normalement, c'est une activité qui se fait avec de l'argile. Je me suis dit que tout le monde n'avait pas de l'argile chez soi, alors j'ai trouvé quelque chose qui est un peu similaire et qui fait largement le travail et qui en plus nous ramène en enfance. Je veux bien sûr parler de la pâte à modeler Play-Doh. Donc j'ai trouvé ce petit set, on va l'ouvrir ensemble et on va faire cette activité. Et pour ceux qui ont loupé des vidéos, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site internet dont je viens de vous mettre le lien, aikespirit.com, vous pouvez retrouver le calendrier de l'Avent spécial rituels et exercices d'art-thérapie que je vous ai confectionné avec amour. Vous m'en direz des nouvelles pour tous ceux qui l'ont téléchargé. Alors du coup c'est des tout petits pots sur lesquels on peut coller des petits autocollants, c'est plutôt mignon. Alors je vous explique le but de l'exercice. Faire face à des souvenirs désagréables, généralement donc on prend de l'argile et on la décore avec des perles, avec des choses qui vont représenter ce souvenir ou juste comme je vous le dis à chaque fois, de mettre l'intention dans ce que vous allez créer avec l'argile ou la pâte à modeler. Pourquoi moi j'aime pas trop l'argile? Déjà tout le monde n'a pas de l'argile chez soi et du coup moi j'essaye de m'adapter au plus grand nombre, mais c'est surtout que normalement l'exercice il faut laisser sécher l'argile avec les perles, le négatif qu'on a envie de laisser aller, symbolisé donc par des perles, il faut laisser sécher l'argile. Et ensuite, en gros, ce qu'on va vous dire, c'est que ça va être figé dans l'argile. Moi, j'aime pas parce que justement, quelque chose de négatif, eh bien, j'ai pas envie qu'il soit figé et moi, j'ai envie qu'il s'en aille. Et l'avantage de la pâte à modeler, justement, c'est qu'une fois qu'on va avoir représenté tout ça, on va pouvoir faire une grosse boule de pâte et soit la jeter, soit la réutiliser. Moi, vous savez, j'aime bien dire, on se sert des énergies négatives, des émotions négatives, de tout ce qui peut nous traverser, pour le transformer en positif. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et moi, c'est plus un concept, une image que j'aime, plutôt que de laisser graver dans le marbre quelque chose de négatif, quelque chose qui vous a fait mal. Moi, c'est pas la façon dont je vois les choses. Donc, on adapte un petit peu l'exercice. Prenez votre plus belle pâte à modeler. Si vous n'avez pas, vous pouvez le faire aussi avec de la pâte à fixe ou faire une sorte de pâte alimentaire. Vous savez, si vous faites une pâte pour une tarte ou pour une pizza, vous faites une pâte et vous réalisez l'exercice à votre façon. Peut-être qu'au lieu de mettre des perles, si c'est une pâte alimentaire, juste représenter, modeler avec la pâte des éléments. Alors, j'ai envie de prendre la violette. Alors juste pour le plaisir, on va coller une étiquette. J'aime bien celle-ci. Hop. Bon, je voulais vous ouvrir le pot en direct pour que vous ayez le son, mais j'ai dû faire une pause et couper parce que je n'arrivais pas à vous ouvrir le pot. J'ai dû demander de l'aide. Voilà, donc le pot est ouvert. Pour ceux qui connaissent la Play-Doh, la pâte à modeler, ça a tellement un souvenir d'enfance.
Alors ce qui est bien aussi avec ce genre d'exercice, que ce soit de l'argile, de la pâte à modeler ou de la pâte alimentaire, vous prenez ce que vous avez. Ce qui est bien, c'est aussi cet effet un petit peu, vous savez, comme les balles anti-stress. Juste de toucher cette matière, de l'aplatir. Je pense que je vais prendre mon temps pour cette vidéo. En fait, ça va vous faire une sorte d'ASMR un petit peu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette pratique. Je pense à ça comme ça d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, l'ASMR. Donc, l'ASMR, c'est très clivant, hein. On aime ou on n'aime pas. Donc, l'ASMR, c'est des bruits ou c'est des gestes. C'est surtout des bruits. C'est pour faire des déclencheurs. Et certaines personnes, donc ça les stimule, ça les détend, ça les apaise, c'est idéal pour s'endormir. Et certaines personnes, ça les stresse. Donc, c'est une technique que vous prenez. Il y a plein de chaînes d'ASMR sur YouTube. Si c'est quelque chose qui peut vous aider. Alors, pour en revenir à notre exercice, on va représenter une petite boule où vous prenez des moules. Tiens, d'ailleurs, moi j'ai des petites coquilles, par exemple, des petites coquilles comme ça. Je vais voir si je peux en faire un moule. Et ensuite, vous allez mettre toute une symbolique dans des choses, dans des petites perles que vous allez mettre dedans. Vous allez représenter schématiquement un souvenir douloureux, quelque chose qui vous a blessé. Et ensuite, ensuite vous verrez. Alors, je vais essayer avec ma petite coque. Donc l'ASMR, c'est des petites choses comme ça. Alors, est-ce que je peux mettre ma plaie d'eau dans la coque et en faire quelque chose de sympa? Donc, j'ai pas dit, mais pour ceux qui sont en France, parce que je sais qu'il y a pas mal de Canadiens parmi nous, hello le Canada, et il y a pas mal de Belges aussi, mais pour ceux qui sont en France, en ce moment, moi j'ai été acheter ça à Lidl. Et donc vous avez ce petit set avec toutes ces petites pâtes à modeler pour 9,99 €. Donc je sais pas du tout combien ça coûte à la base de la Play-Doh, mais je pense que c'est assez cher. Donc prenez vraiment le temps de modeler une forme qui vous vient comme ça, ou de prendre un petit moule. Alors, en fait, j'aurais pas dû enlever les bords parce que je recommence. Alors, normalement, il y a des moules, hein, vraiment exprès pour la pâte à modeler. Vous pouvez prendre des ustensiles aussi, un petit rouleau pour aplatir votre pâte, des petits couteaux pour faire voilà, des bornettes, tout ce que je n'arrive pas à faire là. Mais j'aime bien la symbolique de la coquille Saint-Jacques.
Alors maintenant, on va passer à la décoration. Là, le but, c'est de vous projeter dans un souvenir qui vous a peiné, dans quelque chose de difficile, et de le représenter schématiquement. Donc, si c'est une personne, avec la pâte restante, vous pouvez faire une personne. Si c'est un événement, peut-être représenter le mois de l'année où c'est arrivé, la météo, vraiment quelque chose qui vous a marqué par rapport à cet événement. Ne représentez pas forcément l'événement en lui-même. Alors c'est parti, moi je vais prendre des petites perles. Donc moi je prends l'exemple de la personne qui m'a blessée, fait du mal. Et là, tout réside dans cet exercice, dans la projection que vous allez y faire. Projetez-vous, rappelez-vous. Voilà, donc moi j'y ai mis toute ma colère. Et donc si vous faites l'exercice, donc l'exercice normalement, ce qu'on apprend en école, c'est que c'est dans l'argile, ensuite on chauffe l'argile et c'est gravé dans le marbre, comme on peut dire. En fait, on a déposé le négatif, ce moment qui nous a blessés, on l'a figé, il ne peut plus continuer à nous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il est figé dans l'argile et vous le laissez derrière vous. Moi, j'aime bien utiliser le négatif pour le transformer en positif. C'est ma philosophie. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de recouvrir ce négatif avec la pâte qui peut vous rester, ou même vous reprenez tous vos bords, vous faites un gros boudin, vous malaxez, vous faites une grosse boule. On le cache, on l'enfouit. Alors on ne l'enfouit pas réellement puisqu'on l'a reconnu, on l'a exprimé et on en fait une grosse boulette. Donc là, vous avez toute cette boulette, représente tout ce qui vous a blessé. Mais vous voyez, on en a effacé les contours. On a effacé le visage de cette personne. On a effacé le souvenir de ce moment. Il nous reste cet amas de négatif. Mais voilà, on a commencé à gommer tout ça. Et pour passer à autre chose, on va essayer d'en faire quelque chose de joli. Donc pareil, vous prenez tout ce qui vous passe sous la main, tout ce que vous avez envie d'exprimer, tout ce que vous trouvez joli, que vous aimez. C'est parti. Alors les petites perles, c'est pas l'idéal, on en met partout.
Vous voyez, ça a quand même plus la même tête. C'est à mon image, quelque chose de coloré, qui va dans tous les sens, on va pas se mentir. Allez, on va y mettre un petit quoi? C'est quoi ça? C'est un petit flamant rose avec son palmier. Hop! Ça fait un peu comme une petite pomme, vous voyez, une petite pomme avec plein de perles. Et ensuite, vous avez plusieurs options en fonction de ce qui correspond le plus à votre façon de voir les choses, à votre façon d'aller de l'avant, à votre façon de rebondir. Soit vous pouvez jeter, vous en avez fait quelque chose de joli, vous avez transformé ce négatif en positif, vous pouvez le jeter, le garder et le cacher, ou le garder, comme j'aime bien vous dire, sous vos yeux. Pas que ce soit forcément une œuvre d'art, mais juste pour vous rappeler qu'à l'intérieur de ce joli petit truc, vous y avez enfoui une douleur, une peine, mais que vous avez réussi avec toute votre résilience à transformer tout ça en quelque chose de positif, d'un peu plus coloré, d'un peu plus joli. Tout réside dans la symbolique que vous allez y mettre. Voilà la team, c'était un exercice très simple aujourd'hui, je voulais faire tout en symbolique, mais tout en fun et coloré comme à chaque fois ici. Dites-moi si vous avez apprécié, dites-moi si vous avez pris de la pâte à modeler, de la pâte alimentaire, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, je vous laisse, je pense que vous avez vu, j'ai plein de petites perles à ramasser un petit peu partout. Et en attendant, portez-vous bien et j'ai qu'une chose à vous dire, restez inspirés, restez positifs.